Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 25 mars. On commence directement avec les photos de l'entraînement du jour côté Real Madrid. Donc seuls les joueurs qui n'ont pas été convoqués avec les sélections, bien sûr, sont présents. On peut voir Toni Kroos, n'oubliez pas que Toni Kroos ne joue plus avec la Mannschaft. C'est exactement le 2 juillet 2021, donc il y a quasiment un an, il avait annoncé qu'il arrêtait sa carrière avec la Mannschaft. Donc c'est pour ça que maintenant, bien sûr, il est plus sélectionné par l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'il est bien présent à l'entraînement à côté Real Madrid. Donc quelques photos aussi, on peut voir Marcelo, on peut voir aussi Lucas Vazquez, quelques autres photos de Marcelo, le défenseur brésilien qui devrait normalement quitter, bien sûr, cette équipe en fin de saison. Marco Asensio, voilà, il s'entraîne au tir de loin. On sait que Marco Asensio, une sacrée frappe. Il a débloqué quand même pas mal de situations cette saison avec ses frappes lourdes, lointaines. On peut voir aussi Dani Ceballos. Ceballos, lui, situation compliquée du côté de Madrid. Ce joueur qui devrait normalement quitter le club en fin de saison. On l'annonce peut-être du côté du Betis Séville. Voilà une autre belle équipe en Liga. Eden Hazard, donc Eden Hazard lui n'a pas été convoqué avec la sélection belge. Donc voilà les autres photos, Mariano Diaz, on peut voir aussi Valero qui joue très peu du côté de Madrid. Et on va parler du coup des joueurs toujours du Real Madrid, mais convoqués avec les sélections. Et on commence avec les Brésiliens, il y en a quelques-uns, dont Vini Junior. Et on peut voir que Vini Junior a été buteur lors de la belle victoire du Brésil contre le Chili. C'était dans la nuit, la dernière. Donc une belle victoire 4-0, dont un but de Vini Junior. Félicitations à lui. Donc Vini Junior a joué 75 minutes et marqué un but lors de ce match. Donc Casemiro a joué 82 minutes. Donc le tank au milieu de terrain, bien sûr, du côté du Brésil ou même bien sûr du côté du Real Madrid. Et concernant Eder Militao et Rodrigo, les deux autres joueurs du Real Madrid convoqués avec la Seleção n'ont pas joué. Ils joueront peut-être le prochain match de la Seleção. Donc on revient sur Vini Junior, premier but avec le maillot du Brésil. Félicitations à lui, on sait qu'il a passé un cap avec le Real Madrid cette saison avec le nombre de buts marqués aussi, ses passes D. Et même maintenant, il est décisif maintenant aussi avec la Seleção. Donc félicitations à lui. Donc ils sont faire son premier but avec la Seleção au Maracana, donc un stade emblématique du côté du Brésil. Donc félicitations à lui. Il avait acheté comme 120 billets pour toute sa famille et ses amis qui viennent le voir jouer au Maracana. Donc l'occasion était magnifique pour inscrire son premier but. Donc félicitations à Vini Junior. On va féliciter aussi Valverde, le milieu uruguayen. Donc il a joué hier avec l'Uruguay contre le Pérou. Victoire importante de l'Uruguay 1-0. Et ce qui permet à cette équipe uruguayenne de se qualifier pour la future Coupe du Monde. Félicitations à Valverde. On va féliciter aussi le jeune Kubo où son équipe du Japon s'est qualifiée dans la nuit dernière, les gars, pour la prochaine Coupe du Monde. Félicitations à ce joueur qui appartient au Real, prêté à l'équipe de Majorque actuellement. On va féliciter aussi Gareth Bale, les gars. Gareth Bale, décisif et le héros de son pays, le Pays de Galles. Donc un doublé de Gareth Bale, et grâce à ça, le Pays de Galles se qualifie pour la finale des barrages, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Félicitations au capitaine gallois qui joue peu du côté de Madrid, mais il a été décisif hier. Il a porté son équipe, sa nation. Donc le doublé de Gareth Bale, dont un magnifique but sur coup franc. On sait que c'était une de ses spécialités à l'époque, depuis quelques temps, vu qu'il joue plus. Alors là, on ne le voit plus trop tirer les coups francs. Mais hier, un magnifique coup franc tiré. Regardez la distance. Donc ça faisait plus de 6 ans qu'il n'avait pas inscrit le moindre but sur coup franc direct. C'est chose faite hier soir et en pleine lucarne. Donc le ballon est parti en pleine lucarne, tout simplement. Donc il y avait toujours 0-0. Donc ça a été le premier but de la part de Gareth Bale. Félicitations à lui. Et on peut voir qu'il a fait, il fait la une aujourd'hui du journal AS, Yale Ballet, donc en gros déjà belle, voilà, tout simplement en une de ce journal. Et Gareth Bale répond au montage de Marca en disant que Gareth Bale est considéré comme un parasite du côté du Real Madrid. Donc un parasite, c'est quelqu'un qui pompe en gros l'argent du club en gros. Donc il a répondu la réponse de Bale après avoir été traité de parasite par le journal Marca. Je n'ai pas besoin d'envoyer un message, c'est une perte de temps, c'est dégoûtant qu'ils aient honte d'eux-mêmes. Donc voilà ce qu'il dit. Regardez quand même cette illustration, on peut voir l'écusson du Real Madrid et on peut voir une loupe, on peut voir un petit insecte. Donc Gareth Bale qui est considéré comme un parasite. Donc voilà la réponse bien sûr de Gareth Bale avec un doublé hier. Donc bien répondu de la part du Gallois. Et toujours avec lui, donc pourquoi il est considéré comme un parasite? Parce qu'il joue très peu du côté du Real Madrid, ça c'est pas faux, et il touche un énorme salaire, et ça non plus c'est pas faux, c'est tout simplement le plus gros salaire du côté du Real Madrid, quasiment 16 millions d'euros par an. Voilà, c'est quand même énorme, surtout vu sa situation où il joue très peu, et voilà, donc il est en fin de contrat bien sûr en fin de saison. On en parlera un petit peu tout à l'heure de l'avenir du Gallois. Et pour continuer avec Bale, donc il a terminé le match hier soir avec un inconfort. Il souffre car il a dû jouer les dernières minutes
contact du match avec sa main sur l'aine et il était incapable de bien bouger à la fin du match après avoir inscrit son doublé. Donc ça c'est bien sûr un coup dur pour le Pays de Galles qui va jouer là dans quelques jours bien sûr. Cette fois-ci sa finale je crois, je me souviens plus c'est contre qui, hein, l'adversaire du Pays de Galles. Et hier il y avait un autre Madrilène sur la pelouse, c'est l'autre capitaine de l'autre équipe, hein, capitaine de l'Autriche, c'est David Alaba, le défenseur du Real Madrid. Bien sûr il y en a un qui allait être heureux, l'autre, donc le heureux bien sûr on peut voir c'est qui, hein, celui qui est en train de rigoler c'est Gareth Bale, et celui qui est déçu bien sûr c'est David Alaba. Vu que l'Autriche ne participera pas à cette future Coupe du Monde, vu qu'ils se sont inclinés hier, hein, contre l'équipe du Pays de Galles. Il y avait aussi l'équipe de Jovic, l'équipe de la Serbie déjà qualifiée, hein, pour cette future Coupe du Monde. Donc ils se sont imposés 1-0 cette équipe serbe. Hein. Donc Jovic a joué et il a joué la deuxième mi-temps. Il a joué 45 minutes, hein, pour la Serbie lors de sa victoire contre la Hongrie. Une petite info, hein, concernant Jovic. Hein. Et concernant Camavinga, un autre joueur du Real qui a joué hier. Donc il a joué avec l'équipe de France Espoir. Belle victoire des Français. 2-0 et un but de Camavinga, c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre. Félicitations à Camavinga qui prend de l'ampleur, hein, du côté du Real Madrid et décisif avec les Bleus. Donc parfait pour lui actuellement sa situation. On va parler de deux autres matchs, la Croatie contre la Slovénie et l'Espagne contre l'Albanie. Et deux photos donc hier à l'entraînement. Donc Modric, hein, qui va jouer aujourd'hui contre... donc c'est plutôt demain, voilà, le 26, parce qu'aujourd'hui on est le 25. Donc demain, voilà, son équipe jouera contre la Slovénie en plein après-midi à 15h. Une petite photo de Modric. Et Espagne contre Albanie demain soir à 19h45. Une photo de Carvajal, le seul joueur du Real Madrid à convoquer pour ces deux prochains matchs de la sélection espagnole. On revient sur le Real Madrid, donc actuellement pas de match en trêve internationale. Le prochain match c'est dans exactement 8 jours, ça sera le Real Madrid qui jouera contre l'équipe du Celta Vigo, c'est samedi prochain à 18h30. Donc un match de Liga avant, là c'est gros rendez-vous européen, voilà, contre Chelsea, match aller, Chelsea bien sûr match retour cette fois-ci au Bernabeu. Donc bien sûr on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et pour revenir, hein, sur l'équipe du Real Madrid, on peut voir que le top 10 des clubs les plus en forme du top 5 européen, le Real Madrid actuellement la 10e position avec sur les 5 derniers matchs, une défaite, la dernière, hein, contre le Barça, mais avant il y a eu 4 victoires. Donc pour l'instant ils sont bien classés, hein, là, ils sont même, en grande forme, hein, malgré voilà, cette défaite, hein, survenue dimanche dernier. Une petite photo du Santiago Bernabéu postée, hein, par le Twitter officiel du Real Madrid. Donc c'est une photo qui doit dater maximum d'hier. Donc on peut voir, voilà, que les travaux avancent bien. Voilà, le toit bien sûr, hein, ça continue, voilà, ce stade, n'oubliez pas que le toit sera fermable, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc il va être magnifique, hein. N'oubliez pas que normalement il sera prêt premier trimestre l'année prochaine en 2023, donc ça peut être janvier, mars, février, mars, peu importe, mais bon voilà, c'est imminent, on va dire, hein. Là, les finitions, hein, des travaux du côté du Bernabéu. On va parler d'une grosse info. Et on peut appeler ça un coup de théâtre. Donc c'est l'équipe, hein, donc c'est un journal français qui donne cette info. Donc le FC Barcelone est passé à l'action pour Kylian Mbappé, ce joueur. Bien sûr, le Real Madrid veut absolument se l'offrir, hein, lors du prochain mercato. On peut voir que le Barça, le grand rival bien sûr du Real Madrid, veut faire un coup de travers au Real Madrid et s'offrir Kylian Mbappé. Donc le français n'a pas fermé la porte. On peut voir l'article, voilà, du journal L'équipe, hein. Donc le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Real Madrid et le PSG pour une prolongation. Le club catalan est passé à l'action, il part de loin, hein, bien sûr, mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte, hein, concernant voilà, cette équipe Blaugrana. Bon, moi je le vois pas du tout. Après voilà, c'est l'équipe qui donne cette info. Après dans le foot, on sait que tout peut arriver, mais bon, on sait que son rêve, hein, c'est de jouer du côté du Real Madrid. C'est vrai que s'il signe imagine du côté du FC Barcelone, hein, ça serait un énorme fiasco, hein, quand même, pour ce serait un énorme coup de théâtre, on peut dire, hein. Donc voilà, bon, après c'est seulement des rumeurs, hein, bien sûr, pour l'instant rien d'officiel. On sait toujours pas de toute façon s'il va rester au PSG, s'il va signer du côté du Real, ou peut-être même signer du côté du Barça. Pour moi les pourcentages, c'est vrai, je peux vous les donner les gars. Donc du côté du Barça ce serait seulement, voilà, 2%, on va dire peut-être 8% pour prolongation du côté du Paris Saint-Germain, 90% je le vois signer du côté du Real Madrid. Bon là ce serait mes pourcentages à chaud, hein, par rapport à la situation de Mbappé, par rapport à son avenir. Et au Real Madrid, hein, sur Infinity Madrid, la signature de Mbappé est tenue pour acquise malgré les informations de l'équipe aujourd'hui, hein. Donc voilà les gars, petite info, hein, du côté du Real Madrid, rien d'alarmant, hein, avec ce qui est sorti, hein, avec Mbappé au Barça. Toujours avec les transferts, un doute subsiste pour le poste de latéral gauche pour la saison prochaine. Donc faire monter Miguel, donc gratuit vu que c'est un joueur de l'équipe B. Mais Ancelotti a montré qu'il ne comptait pas sur lui, ou rapatrier Fran Garcia qui demande un petit investissement, donc 5 millions d'euros, mais qui a déjà de l'expérience en Ligue
Liga vu qu'il joue du côté du Rayo Vallecano. En gros, c'est pour amener de la concurrence à Ferland Mendy. Vu que Marcelo va quitter le club en fin de saison, vu qu'il n'est pas prolongé, du coup, il faudra trouver un autre défenseur gauche. Il y a Ferland Mendy, mais il n'y en a pas d'autres. Et par exemple, si Ferland Mendy est blessé, comme là actuellement, voilà, ça pose un problème. Donc, ils sont obligés de doubler les postes. Donc, c'est pour ça qu'ils pensent à ces deux joueurs. Et pour l'instant, ce serait plus Fran Garcia, ce joueur du Rayo Vallecano. Et son rêve, lui, c'est de retourner au Real Madrid, puisque dans le passé, il avait déjà joué du côté du Real Madrid. Donc, affaire à suivre. Florentino Pérez aime la façon dont Victor Schust se développe à Cadix et le club pourrait lui donner la place de Jesus Valero dans l'équipe la saison prochaine. Donc lui aussi c'est un joueur du Real Madrid prêté à cette équipe de Cadix, ce jeune défenseur. Et du coup peut-être Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pourrait peut-être le conserver pour la saison prochaine et non le prêter pour qu'il intègre l'équipe première. Toujours avec les infos Mercato, donc selon Santi GFM, donc un journaliste de foot Mercato, le Real Madrid suit de près Riyad Mahrez depuis de nombreux mois. Le club ne relâche pas son attention sur le joueur algérien, voilà, qu'en fin de contrat en 2023. Riyad Mahrez, voilà, pourquoi pas, ça peut être aussi vraiment une belle recrue pour l'équipe du Real Madrid. Toujours avec le Real, donc le Real, le PSG, Juve et le Barça et deux autres clubs de Première Ligue sont en contact avec Mino Raiola pour Paul Pogba, ça aussi, ça peut être vraiment une belle recrue pour le prochain Mercato. Pogba en fin de contrat. Voilà, il y a des belles équipes comme le PSG, la Juve, le Barça et bien sûr le Real Madrid aussi. Garde un œil sur Paul Pogba lui aussi en fin de contrat. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être aussi une belle piste tout simplement pour l'équipe madrilène. Concernant Gareth Bale, je dis qu'on allait revenir sur Gareth Bale. Donc malgré son doublé hier, il devrait quand même quitter l'équipe bien sûr du Real Madrid en fin de saison. Donc il quittera librement le Real Madrid en juin prochain. Le Gallois devrait décider de son avenir au mois de mai d'après Fabrizio Romano. Donc au mois de mai peut-être on connaîtra déjà voilà, son futur club. Il pourra peut-être déjà se mettre un préaccord voilà, avec sa future équipe. Donc on verra les gars. Mais bon c'est quasiment sûr de toute façon qu'il restera pas du côté du Real Madrid vu que c'est un gouffre financier. Il joue peu malgré qu'il a été bon hier et Ancelotti ne compte pas du tout sur lui. Et on va parler d'Ancelotti. Le Real Madrid ne cherche pas de remplaçant à Carlo Ancelotti. Le club fait confiance à l'Italien et le considère comme l'entraîneur idéal pour diriger la nouvelle équipe la saison prochaine. Je pense que ça peut être bien de prolonger Ancelotti après. Reste à voir voilà, ce que ça va donner en deuxième partie. Enfin là pour cette fin de saison, bien sûr si le Real Madrid ne gagne pas la Liga, il s'effondre. Voilà, ça sera compliqué de garder Ancelotti. Mais bien sûr si à la Liga et en bonus la Ligue des Champions, voilà, il sera bien évidemment conservé. Et Xabi Alonso, les gars, ancien joueur du Real Madrid, entraîner le Real Madrid la saison prochaine. Comme je sais comment évolue le monde du football et que je connais le club, je n'accorde pas trop d'importance aux rumeurs. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Mais lui, pour être bien sûr dans le futur, voilà, peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 2, 3, 4 ans, on ne sait rien, mais peut-être un jour devenir le futur entraîneur de cette équipe de la Casablanca. Et la même chose pour Klopp, les gars, le coach allemand de Liverpool. Klopp aimerait être le manager du Real Madrid à long terme. L'Allemand envisage pas de quitter Liverpool avant 2024, là aussi c'est pas dans l'immédiat, c'est plus tard. Mais son entourage le plus proche reconnaît qu'il a toujours été motivé par l'idée d'entraîner un jour le club blanco, donc cette équipe madrilène. Des nouvelles de Karim Benzema qui s'est entraîné, je crois que c'était avant-hier à Valdebebas pendant la journée de repos. Voilà, donc une petite info concernant Karim Benzema qui a beaucoup manqué lors du dernier match. Donc voilà les gars, il retourne à l'entraînement, enfin entraînement individuel en salle pour KB9. Le Real Madrid est l'équipe de Liga qui a été le plus dévalorisée par rapport à décembre dernier, moins 23 millions d'euros si on cumule tous les joueurs à peu près leur montant actuel. Malgré tout, c'est toujours le club avec l'effectif et la plus forte valeur marchande du championnat, 756 millions d'euros devant le FC Barcelone, 679 millions d'euros bien sûr en termes d'effectifs, enfin surtout en termes de prix avec l'effectif. On revient en 1986, donc le Real Madrid avait remporté son 21e titre en Liga. Donc une petite info concernant cette équipe, bien sûr, le 21e remporté. Donc là, je crois qu'ils sont à 33, donc ils visent le 34e là, en fin de saison. Ce geste de Karim Benzema qui restera dans nos mémoires, bien sûr. Vous vous souvenez, lors de ce match contre l'Atlético, où on pensait tous que le ballon avait sorti en 6 mètres. Pas du tout, les gars, il avait quand même réussi à passer dans ce trou de souris et offrir le but juste après. Je ne sais plus qui avait marqué, Modric, je crois que c'était Modric qui avait marqué, ou Asensio, je me souviens plus, ou peut-être Isco, qui avait marqué le but juste après. Donc voilà, c'est un match de Ligue des Champions, parce qu'on peut voir le ballon bien sûr, de la LDC. Et toujours avec la Ligue des Champions et le Real Madrid, 2 finales et 2 Ligues des Champions remportées en 2 ans avec exactement le même 11.
Et ce qui est incroyable là, c'est que je crois que je vous l'avais déjà dit que positionnement des mains, par exemple, Keylor Navas, on peut voir qu'il avait positionné sa main sur l'épaule droite de Casemiro. La même chose lors de la deuxième photo. On peut voir Marcelo, les gars, regardez comment il a mis ses mains, une sur la cuisse de Casemiro, l'autre sur la cuisse de Carvajal. La même chose, les gars, sur cette photo. Voilà. Donc voilà, on peut voir par exemple Cristiano Ronaldo. Regardez CR7, regardez juste les crampons de Cristiano Ronaldo en mode, il était sur les pointes de pied. Voilà, pour être plus grand, on va dire, sur la photo. Et la même chose là aussi, les gars. C'est pour ça qu'il est un peu plus grand, même que Raphaël Varane. Pourtant, Varane est plus grand que Cristiano Ronaldo. La une journal A, c'était la version d'hier. Le Real Madrid est toujours une menace en Ligue des Champions. Donc Marcos Alonso connaît très bien le Real Madrid, vu que c'est un joueur espagnol, bien sûr. Et donc maintenant, c'est un joueur, comment dire, de Chelsea, et bien sûr Chelsea, Real Madrid. Confrontation en Ligue des Champions, le gouvernement britannique autorise la vente de billets pour le match Chelsea-Real Madrid. Les restrictions ont été assouplies envers le club anglais. Les supporters du Real Madrid pourront donc assister au quart de finale de Ligue des Champions du côté de Stamford Bridge. Toni Kroos, il a dit on doit relever la tête, tout le monde aurait signé pour une place de leader de Liga avant le début de la saison. La saison a été très bonne jusqu'à présent, si nous ne laissons pas cette défaite nous dérouter, on peut l'emporter bien sûr, voilà, remporter ce championnat. Donc là il parle par rapport à cette débâcle 4-0 il y a quelques jours contre l'équipe Blaugrana. Et on finit aujourd'hui avec Zinedine Zidane dans sa lettre d'adieu qu'il avait quitté le club. Il avait dit j'envoie un message aux journalistes, j'ai tenu des centaines de conférences de presse et malheureusement nous n'avons pas beaucoup parlé de football, seuls des sujets controversés. Donc par rapport, voilà, s'il continuait bien sûr à faire des mauvaises performances, à se faire licencier, tout ça, mais il parlait très rarement de football bien sûr avec les journalistes. Les journalistes, bien sûr, vous le savez, enfin vous le savez, ils cherchent à chaque fois à faire le buzz. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.